Coucou mes petits Manza, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Family Sphere et nous allons apprendre à réaliser 5 techniques de peinture, comme par exemple ce petit champignon avec de la peinture 3D. Et justement c'est par cette technique de peinture que nous allons commencer. C'est parti! Pour réaliser la peinture gonflante, il vous faudra de la mousse à raser, du colorant alimentaire, de la colle blanche, des petits pots pour fabriquer votre peinture, des pinceaux et enfin, si tu souhaites faire la même création que moi, le dessin du champignon que tu pourras retrouver en barre d'infos. Pour commencer, on va prendre nos 3 pots et on va répartir de la colle blanche dans chacun de ces 3 pots. Une fois que j'ai bien mis de la colle dans mes 3 pots, je vais mettre de la mousse à raser à peu près à la même quantité que ma colle, pour avoir une dose de colle, une dose de mousse à raser. Voilà, alors moi ma mousse à raser, malheureusement elle est bleue, je n'étais pas dans le tube, je ne pouvais pas savoir, mais avec les colorants on va réussir à modifier la couleur. Ensuite on va mélanger la mousse à raser avec la colle. Et donc dans chacun de mes pots, je vais venir mettre du colorant alimentaire. Donc, je vais rajouter un peu de bleu, c'est déjà bleuté, mais on va faire un bleu un petit peu plus soutenu. Et on mélange pour obtenir quelque chose d'assez homogène. La texture est vraiment sympa. Dans le second, je vais mettre du rouge. Et dans le dernier, on va mettre du jaune. Et voilà, mes 3 peintures 3D sont prêtes. Je vais maintenant venir peindre les petites taches de mon champignon. Je vais donc prendre mon champignon et appliquer dans chacune des taches de la peinture 3D. Donc le principe c'est d'en mettre une bonne quantité pour que ça fasse vraiment ressortir. Et voilà, les taches de mon champignon apparaissent maintenant en 3D, un peu pastel, c'est vraiment joli. On va maintenant laisser sécher. Ça y est, la peinture champignon est sèche, donc ça nous donne des petites taches toutes douces en relief, c'est vraiment très sympa. Après avoir fait notre joli petit champignon qui entre bien dans notre thème de l'automne, nous allons réaliser cette peinture abstraite, toujours aux couleurs de la saison. Pour réaliser ta seconde peinture, il te faudra des feuilles blanches assez épaisses, de la peinture de couleurs différentes, j'ai choisi volontairement des couleurs automnales, mais évidemment tu peux prendre tes couleurs préférées. Et enfin des pinceaux, des ciseaux et du ruban adhésif qui ne colle pas trop fort. Donc pour commencer, on va venir coller des bandes de ruban adhésif pour créer des formes sur notre feuille. Lorsque les différents rubans adhésifs ont été mis en place, on va pouvoir peindre chacune des formes de ma feuille de couleurs différentes. Et ce qui est cool, c'est que même si on dépasse un peu sur les scotch, c'est pas grave parce qu'après on va les retirer en fait. J'ai terminé de peindre l'ensemble des cases, maintenant on va attendre patiemment que ça sèche et ensuite on enlèvera délicatement les rubans adhésifs. Donc ma peinture a séché, on va venir délicatement retirer les scotch pour obtenir des bandes blanches entre chacune de nos formes colorées. Et voilà, j'ai retiré l'ensemble de mes scotch et j'obtiens un magnifique tableau aux couleurs de l'automne. On reste dans la peinture abstraite et nous allons apprendre la technique de la peinture au sel. Pour faire ta peinture au sel, il te faudra du sel assez gros, de l'eau et du colorant alimentaire, des pots vides et une feuille blanche. On va commencer par préparer notre peinture. Tout d'abord, on va mettre un fond d'eau dans chacun de nos gobelets. Puis, on va y ajouter le colorant alimentaire. Ensuite, on va venir mélanger avec notre pinceau et rajouter quelques gouttes si l'on trouve que l'eau n'est pas assez colorée. On va donc prendre une feuille blanche et commencer à appliquer notre mélange au colorant généreusement. Et on va mélanger tout ça, on va appliquer tout ça de façon abstraite et généreuse parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour que le colorant puisse vraiment entrer à l'intérieur du sel en fait, pour que le sel puisse absorber le colorant. Donc voilà, le but c'est juste d'enduire vraiment la feuille un maximum de peinture, de mélange,
Et là on va vraiment faire quelque chose d'abstrait. Donc je trouve ça assez sympa, les couleurs un peu arc-en-ciel comme ça, c'est très joli. Un peu de jaune. Et maintenant on va venir prendre du sel, donc plutôt du gros sel, hein, ça sera mieux. Et on va le saupoudrer généreusement au-dessus de notre œuvre d'art. Et on voit qu'à chaque fois que le sel arrive à un endroit où il y a de l'eau, hop, il absorbe l'eau d'un coup. Voilà, je vais donc laisser mon tableau sécher tranquillement et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois bien sec. Et voilà, ma peinture au sel est terminée. Le rendu est plutôt sympa. Petit retour sur le thème de la saison de l'automne avec la technique de la peinture avec les feuilles. Pour la 4e technique de peinture, tu auras besoin de feuilles blanches, de feuilles d'arbre, de peinture et d'un pinceau, et enfin de petites éponges à peinture. Pour commencer, nous allons tout simplement placer une branche ou une grande feuille sur une feuille blanche. On va choisir une couleur de notre choix. Je vais choisir la couleur rouge. Et tout simplement, on va venir tamponner à chaque fois tout autour avec la peinture, tout autour de notre branche. Donc, je place ma branche et je viens tamponner autour de mes feuilles avec ma peinture. Je retire ma branche et on peut continuer à tamponner un petit peu autour. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux rajouter d'autres couleurs pour faire un petit peu plus d'effet. Et voilà, ma peinture feuille d'automne est terminée. Et enfin, ma technique de peinture préférée, la peinture à bulles. On va apprendre à réaliser des petites cartes comme ceci, vraiment toutes simples, en faisant des bulles avec de l'eau colorée. Et on pourra y faire des petits dessins comme ceci. Voilà, c'est plutôt pour faire une base de carte. Donc c'est parti pour les explications de cette fameuse peinture à bulles. Pour réaliser ta peinture à bulles, il te faudra de l'eau avec du colorant alimentaire. J'ai récupéré celle de la peinture au sel, des feuilles blanches découpées en petits rectangles, du produit vaisselle, des pailles et de l'eau. On va commencer par rajouter un petit peu d'eau dans mon gobelet. Et on va le faire pour chacun des colorants. Ensuite, on va continuer en versant du liquide vaisselle dans chacun des pots de façon assez généreuse. Ensuite, on va venir mélanger et souffler doucement dans les pailles. Et lorsqu'on souffle dans les pailles, on obtient ici des bulles. On va venir appliquer tout simplement notre feuille sur les bulles pour qu'elles éclatent et qu'elles créent des petits motifs. Donc il faut en faire plusieurs évidemment pour avoir plusieurs motifs. Voilà, on peut donc mélanger les couleurs. Donc c'est assez rigolo à faire, hein. Il faut souffler doucement et il faut que les enfants soient assez grands quand même, puisqu'il ne faut pas qu'ils aspirent au lieu d'expirer l'air, hein, au lieu de souffler. Donc ça peut être embêtant. Les marques déposées par mes bulles sont assez claires, j'ai donc rajouté un petit peu de colorant alimentaire. Donc c'est parti. On va recommencer la manœuvre. On met nos pailles, on va souffler légèrement. Tout de suite, on obtient vraiment beaucoup de bulles et on va venir appliquer le papier. Et là, on voit quand même plus de couleurs. Donc les bulles éclatent et laissent des petites marques. Je vais en faire de plusieurs couleurs. Et ensuite, ces rectangles de papier peuvent vous servir de base pour faire des petites cartes vraiment sympas ou vous servir également de base pour faire un joli dessin. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est vraiment super sympa et donc on peut faire un petit dessin vraiment tout simple. Là, je vais vous faire un petit bonhomme d'enfant. Je trouve du coup que ça fait vraiment une super base pour faire une jolie petite carte à offrir. Voilà, c'est vraiment chouette comme technique de peinture. Voilà, j'espère que ces peintures Familisphère vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de peinture vous avez préféré. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle activité Familisphère. Bye bye!